Je ne vais pas vous dire bonsoir, je vais plutôt vous dire Yakou. Yakou à nous tous. Dans tout ce qui nous est arrivé, il y a des choses qu'on ne peut pas gérer. Et parmi ces choses, voilà, c'est ce qu'on a entendu et c'est ce qu'on vit. On a tous lutté. Hein. Il y en a qui ont lutté, je ne vais pas dire plus, mais je vais dire mieux que nous. Et parmi ces personnes, il y a notre regrettée Tina Topo. Je prends le micro parce que j'étais son frère de communication. Il n'y a pas de titre entre nous. Comment je me suis rapproché d'elle? Elle n'était pas la seule, hein? Mais j'ai vu en elle le cœur. Est-ce qu'on peut écouter la personne qui a le micro, s'il vous plaît, dans la salle? Ce cœur, c'est vrai, c'est pas une petite dame, mais c'est ce qu'on voit avant de l'apercevoir. J'aime pas beaucoup ceux qui extrapolent. Voilà. Donc, vite fait, j'ai compris que cette femme, elle n'allait jamais trahir la conduite qu'on nous a donnée. Elle n'allait jamais trahir la lutte où on partait. Parce qu'on nous a dit qu'on allait jusqu'au bout. Et elle, là, elle était sur l'autoroute. Si on voit qu'elle est combattue, ce n'est pas nous qui l'avons combattue. Il y a beaucoup de gens qui l'ont accompagnée, qui l'ont aidée. Mais ceux qui l'ont combattue, c'est ceux qui n'étaient pas sur l'autoroute. Donc, restez tranquille. Parlant de Topo, je suis fier de tout ce qu'elle a fait. Elle a donné, comme je disais l'autre jour à l'hommage, au-delà de ses limites naturelles. Pourtant déjà, elle-même, là, par son cœur, par sa volonté, elle n'est pas petite. Parce que quand elle veut quelque chose, elle va l'obtenir. Je voulais vous dire que c'est une visionnaire. Et là, personne ne le souligne. Mais je vais vous dire, c'est pas en cette année, dans ce combat-là qu'on mène depuis, que le président Gbagbo nous a surpris en se rapprochant du PP, du parti de Soro et du parti du président Oufo-Boigny, Bédié et tout ça. C'est cette année. On a aimé. Mais bien avant lui, il y a une dame qui ne se vante pas de quelque chose, qui ne se prend pas pour quelqu'un, pour une femme politique. Elle est plutôt de la société civile qui avait réuni dans une salle à Gennevilliers tous les partis de l'opposition. Au moment où nous, là, parmi nous, il y en a qui ne pouvaient pas dire bonjour à quelqu'un parce qu'il était soroïste. Tina Topo a osé. Elle a pris des coups, mais elle n'a pas fléchi. Et les gens du PDCI qui étaient à l'hommage, vous avez vu, j'étais en première ligne. Le fils et moi. Ils étaient là. Tous ceux qui se réclament des autres partis, là, étaient dans la salle. Pourquoi? Parce qu'elle voit large. Elle ne fait pas cette lutte, elle n'a pas fait sa lutte contre quelqu'un. Elle a fait pour son pays. Voilà. Donc celui qui se mettait sur la route de l'indépendance de son pays, là, verra affaire à elle. En tout cas, ce que vous devez retenir, ceux qui se réclament, que ce soit de sang ou d'amitié, de Topo, doivent être fiers d'elle. C'est la première des choses à faire. Et à nous qui avons lutté avec elle, vous savez, la seule façon
de lui rendre hommage. C'est de faire en sorte que son nom figure dans les annales de la lutte pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et c'est ça. J'appelle tous les écrivains, tous les journalistes, tous les chanteurs à ne jamais oublier ce nom, Tina Topo. Merci. Merci. On l'applaudit s'il vous plaît.